Renaud Muselier. Bon, je récapitule, Bonsoir. puisque vous nous parliez de cette avancée. Vous avez obtenu cette clause de revoyure dans 7 jours, des inflexions de la part du gouvernement. Vous me parliez de cette décision verticale. Votre colère venait donc aussi du sentiment, disons, que Paris avait décidé pour vous de ce qui était la meilleure mesure à appliquer dans votre territoire? C'est surtout, on avait eu un contact avec M. Castex qui avait fait une décentralisation de crise. Nous avions travaillé en son temps 9 jours avant pour apporter des mesures de restriction assez importantes quand même, puisqu'on a été dans un premier temps à 24 pour les bars, puis on est passé à 23 heures. J'avais même demandé d'aller plus loin à l'époque en me disant il faut trouver des solutions complémentaires restrictives pour les mariages, les enterrements, la fermeture des plages le soir pour les regroupements ou les parcs, qui n'avaient pas été suivies. Et j'avais demandé parallèlement à ça des mesures très strictes de contrôle des tricheurs, puisqu'il y a un certain nombre d'établissements qui ne respectent en aucun cas les gestes barrières. Et cela, il est très facile de les dépister et de faire une fermeture administrative. Voilà, qu'on comprenne bien, vous n'êtes pas opposé aux mesures sanitaires, bien au contraire, c'est ce que vous nous dites, c'est le médecin aussi qui parle, de formation. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas avoir d'un côté un taux d'incidence qui diminue grâce à ces efforts, et en même temps l'effet qui est décalé sur 10 jours fait en sorte qu'on a un afflux en réanimation, et surtout cet effet en réanimation entraîne l'arrêt de chirurgie cardiaque ou de neurochirurgie. Et ça, c'est pas possible. Mais à côté de ça, on a injecté dans la première vague, avec l'État d'ailleurs et les collectivités locales, près de 750 millions d'euros pour les 400 000 entreprises, pour sauver près de 25 000 salariés. Et on se retrouve dans un rebond où du jour au lendemain, on dit on ferme tout. C'est pas possible. Alors, mais comment vous expliquez par exemple, Renaud Muselier, que le gouvernement dit devoir organiser des transferts de patients infectés à Marseille ou à Lyon vers les hôpitaux d'Île-de-France pour éviter l'annulation de certaines opérations urgentes? C'est une information du journal du dimanche ce matin. Oui, mais cette information ne correspond pas à la réalité. C'est aujourd'hui un plan envisagé, voire envisageable, mais qui en aucun cas mis en place. Donc il y a aujourd'hui la possibilité de continuer à opérer, mais il y a une surchauffe incontestable avec une limite sur les lits non Covid. Sur les lits Covid, sur les lits de réanimation Covid. Et donc là, il y a un risque, mais c'est une hypothèse qui n'est pas engagée, en tout cas du tout. Hier, je recevais sur Europe 1 Samia Ghali qui considérait que la fermeture des bars et des restaurants n'allait pas changer le cours de l'épidémie. Manifestement, sur certains aspects, là, vous la rejoignez, mais elle allait jusqu'à dire pourquoi pas un reconfinement général si c'est si grave. Est-ce que vous le pensez aussi, Renaud Muselier, au fond? Non, mais écoutez, moi je ne suis pas Samia Ghali, c'est à elle qu'il faut poser des questions. Je ne suis pas là pour commenter Samia Ghali. J'ai en responsabilité la région, on est allé chercher 14 millions de masques à la première vague. Aujourd'hui, on a fait exactement l'inverse du conseil scientifique et aujourd'hui demande au gouvernement de faire comme on avait fait au début. On voit bien la difficulté pour les gouvernants de s'adapter à un virus qui lui-même mute. Alors aujourd'hui, il y a la nécessité de, en aucun cas, engager la désobéissance civile. Quand on conteste une règle, c'est-à-dire l'arrêté préfectoral, il faut le faire dans les règles, c'est ce que je fais. Oui. Et puis là, le droit tranchera. Et il faut respecter le droit dans un pays, sinon c'est l'anarchie. Et c'est ce que vous demandez aussi évidemment à vos administrés, contrairement à ceux qui ont pu entendre hier Samia Ghali sur notre antenne.